Bonjour et re-bienvenue à Tout Azimut. Donc, comme vous l'avez sûrement constaté, la semaine passée, il n'y a pas eu de vidéo. C'est plate, hein? C'est pas grave, on revient en force. Cette semaine, on va parler d'un personnage très intéressant dans la Bible. On va parler de Gédéon. Alors, Gédéon, c'était une personne qui... C'est quoi ça? Il y a une alerte! On va aller voir c'est quoi! Bonjour chers téléspectateurs du monde entier, ici Suzanne au courant. Bienvenue à notre bulletin spécial biblique. La nouvelle du jour, un artefact a été trouvé près de Madian, là où Gédéon, un Israélite, a défait les Madianites avec une armée de 300 guerriers. Il y a plus de 3000 ans de cela. L'histoire nous raconte que Gédéon et son armée ont battu 200 000 guerriers, hautement qualifiés et cruels. Sans plus tarder, allons rejoindre notre reporter spécial en direct d'un site archéologique en Israël. Elle nous donnera plus de détails sur cette découverte des plus inusitées. Bonjour Jeanne Le Creuset. Bonjour Suzanne au courant. Bonjour. Parlez-nous de cet artefact fascinant que vous avez trouvé. Eh bien, Madame au courant, en effet, nous avons trouvé plusieurs objets, mais celui-ci est fascinant. En fait, il s'agit d'un morceau de cruche que Gédéon aurait cassé lors de la bataille contre les Madianites. On se souvient de l'histoire de Gédéon, cet homme apeuré, cet homme à qui un ange est apparu pour lui dire que Dieu l'avait choisi, a eu d'abord peur et s'est senti trop petit devant l'ampleur de la tâche que Dieu voulait lui confier. Mais, de fil en aiguille, Gédéon deviendra ce vaillant guerrier qui combat 200 000 guerriers hautement qualifiés et cruels. D'abord, il recrute 32 000 soldats, mais Dieu lui dit: « Tes hommes sont trop nombreux. Si les Israélites combattent avec ces 32 000 hommes, ils croiront que leur force vient des 32 000 soldats. » Alors, Gédéon dit à ses hommes que tous ceux qui ont peur retournent à leur maison. À cette annonce, 22 000 guerriers retournèrent à la maison. Il n'en restait plus que 10 000. Mais, une fois de plus, Dieu dit: « C'est encore trop nombreux comme armée. » Alors, Gédéon décida de faire un tri à l'aide d'un test et il resta que seulement 300 soldats. Alors, une nuit, peu avant minuit, Gédéon et ses hommes arrivèrent au camp des Madianites et soudain, ils sonnèrent du corps et cassèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. De la main gauche, ils brandirent des torches et de la droite, ils tenaient les corps pour en crier. Ils crièrent: « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon !» Gédéon, cet homme apeuré, réussit avec son armée de 300 hommes à vaincre les Madianites. Cet artefact a été trouvé non loin du camp des Madianites. Nos recherches se poursuivent dans les prochains jours, malgré la chaleur torride qu'on annonce en Israël. Merci Suzanne au courant. C'était Jeanne Le Creuset, directement de Madian en Israël. Merci Madame Le Creuset et merci pour votre expertise que vous apportez sur cette histoire. Donc, c'est ce qui conclut notre bulletin spécial biblique. Rejoignez-nous à 18h pour notre prochain bulletin. Ici Suzanne au courant, ADPE Nouvelles. Alors, vous l'avez entendu ici en premier au bulletin de nouvelles de Tout Azimut. Alors, maintenant, on va aller voir comment se préparer au combat comme les soldats dans l'histoire de Gédéon. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller faire ça tout de suite. Salut guys! Aujourd'hui, on s'entraîne comme Gédéon, ok? Faire un entraînement guerrier,
Fait que là, les prochains exercices qu'on va faire, je veux que vous les fassiez avec moi. Vous pouvez même les faire plus souvent que juste aujourd'hui. Faites-les à tous les jours, guys, ça va vraiment être utile. Go! Fait qu'on va commencer par 25 jumping jacks. Faites-le avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Après ça, on va faire 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après ça, on va faire 15 push-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Après ça, vous allez faire la planche pendant 1 minute, ok? Là, je vais pas vous faire avec vous parce que je vais faire une vidéo quand même court, mais vous faites la planche pendant 1 minute, ok? Après ça, vous allez faire 15 crunches, ok? Ça, vous allez vous mettre sur le dos comme ça. Vous allez monter de même. Vous allez seulement monter vos mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est tout pour aujourd'hui, guys. Faites les exercices. Vous pouvez même les faire tous les jours. C'est vraiment des bons exercices à faire. Vous pouvez en faire plus. Vous pouvez ajouter d'autres exercices. Faites ce que vous voulez, mais au moins faites des exercices tous les jours. J'ai chaud, là. C'est du travail, se préparer au combat, hein? Est-ce que vous avez réussi à le faire au complet sans arrêter? Est-ce que vous allez même aussi vite que Charlie? Moi, je dois avouer, j'ai dû faire pause aux vidéos, là. J'étais pas assez vite pour lui. Bon, alors maintenant, on va aller voir Annie qui va nous raconter un petit peu l'histoire et comment ça peut s'appliquer à nous. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour réfléchir ensemble à une histoire de la Bible. Et quand je lis une histoire de la Bible, j'aime bien penser à ce que Dieu a fait pour cette personne-là qui peut faire pour moi. Aujourd'hui, on réfléchit ensemble avec l'histoire de Gédéon qui se trouve dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament. Alors, au début de l'histoire, on voit que Gédéon est dans un pressoir à raisins. Il se cache là et il cache les raisins parce que les Madianites volent les récoltes des Israélites. Ils font toutes sortes de torts aux Israélites et tout le monde a peur des Madianites, y compris Gédéon. Alors, quand l'ange de l'Éternel, quand l'ange de Dieu lui apparaît, lui dit « Vaillant guerrier », là, Gédéon, lui, se met à douter, puis il dit « Ah, non, 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 non », puis il dit « Moi, je suis le plus petit de toute ma tribu, ma famille, c'est une famille petite. » Et Gédéon laisse la peur qu'il a dans sa vie répondre à l'invitation de l'ange de Dieu à être quelqu'un de grand. Et c'est ça que ça fait la peur dans notre vie. Peut-être que vous aussi, vous avez des peurs. On a des peurs. Tout le monde a toutes sortes de peurs qui nous limitent, qui nous empêchent de relever des défis. Peut-être que vous avez peur des araignées. Parce qu'il y en a qui ont peur des araignées. Moi, je connais des gens qui ont peur des araignées, puis ça les empêche de même sortir de leur maison parce qu'il y a des araignées près de la porte ou que ça les empêche d'aller sur leur balcon parce qu'il y a des araignées sur leur balcon. Il y en a qui pourraient avoir peur de l'eau. Oui, il y en a qui ont peur de se baigner, ils ont peur de se noyer, ils n'ont pas encore eu le courage de prendre des cours de natation. Et là, durant tout l'été, ils vont regarder les autres se baigner, puis eux, ils n'oseront pas plonger, aller dans l'eau. Ouais. Il y en a qui pourraient avoir peur d'avoir un échec à l'école. Alors, ils ont tellement peur de ne pas réussir que toute leur énergie, toute leur concentration sont sur le fait d'avoir peur d'avoir un échec. Alors, il ne reste plus d'énergie pour réussir, imaginez-vous. Il y en a qui pourraient avoir peur
d'essayer une nouvelle chose. Oui, il y en a qui ont tellement peur de rater, de ne pas savoir comment faire au début, qui s'empêchent de se lancer un défi, de relever des défis, d'apprendre une nouvelle chose, où il y en a qui ont peur que les autres rient d'eux. Alors, ça les paralyse complètement. Et c'est ça qui est arrivé avec notre ami Gédéon. Il était paralysé. Mais Dieu lui a dit, n'aie pas peur, je vais être avec toi. Va avec cette force que tu as. Et la force qu'on a, c'est notre foi en Dieu. Avec Dieu, on peut faire des exploits, on peut relever des défis. C'est ça qu'on peut faire avec Dieu. Parce que quand on a peur, ça nous limite. C'est un peu comme... je vous montre quelque chose. C'est un peu comme vouloir gonfler un ballon dans une bouteille. Qu'est-ce que ça fait? Alors, on ne peut pas gonfler un ballon dans une bouteille. La bouteille limite l'expansion du ballon. La bouteille, c'est comme nos peurs. Et quand on a peur, on est limité dans la possibilité qu'on a de se répandre, de faire des choses intéressantes. Tandis que si nos peurs, on les donne à Dieu, alors on peut prendre beaucoup d'expansion comme ce ballon rouge-là et relever toutes sortes de défis. Mais finalement, c'est ça qui est arrivé avec Gédéon. Il a demandé plusieurs preuves à Dieu pour avoir confiance en lui et Dieu lui a donné plusieurs preuves qui pouvaient lui faire confiance. Pour finalement combattre l'armée des Madianites. Gédéon, imaginez-vous, avait une grosse armée de 32 000 personnes, mais Dieu dit, c'est beaucoup trop gros. Parce que si tu y vas avec ton armée de 32 000, les Israélites vont penser qu'ils gagnent à cause de leur armée puissante. Puis, ils ne croiront pas qu'ils ont gagné parce que tu dépends de moi. Alors, l'armée a été réduite jusqu'à 300 soldats qui se sont battus contre les Madianites qui avaient près de 200 000 guerriers cruels et forts. Mais Dieu a dit à Gédéon, fais-moi confiance. Et savez-vous comment ils ont combattu cette armée-là? Avec des cruches qui ont brisé, des corps ou des trompettes, et des torches. Et quand le temps est arrivé, ils se sont avancés vers le camp des Madianites. Ils ont sonné de la trompette, brisé leurs cruches et ils sont allés avec leurs torches. Ils ont dit « Pour Dieu et pour Gédéon !» Et ils ont conquis les Madianites. Et c'est ça ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut qu'on soit capable de conquérir les mauvaises choses qui sont dans nos vies, les peurs qu'on a, les limites qu'on peut se mettre. Il veut être avec nous pour qu'on puisse être victorieux nous aussi. Alors, on peut demander l'aide de Jésus pour nous aider à relever ces défis-là. On connaît bien Jésus, c'est notre ami. Alors, Jésus, on te demande de nous aider à vaincre nos peurs. On te donne nos peurs, on te les donne comme la bouteille. Et on te demande que ce que tu nous appelles à être, à devenir, on puisse le devenir parce que tu es avec nous. Merci Jésus parce que tu nous aides chaque jour à relever ces défis. C'est dans ton nom que je prie Jésus. Amen. Alors, pour terminer l'émission, on va aller faire un bricolage qui va nous aider à nous rappeler de l'histoire de Gédéon et comment Gédéon avait été courageux. Bon, alors, on va aller voir ça tout de suite.
Puis, est-ce que vous savez quoi? L'émission est déjà terminée. Je sais, hein, c'est difficile à croire. J'aurais aimé ça que ça finisse pas tout de suite, mais c'est la fin. C'est pas grave, on se voit la semaine prochaine. On vous aime!